Bonsoir à tous, comme vous pouvez le voir, j'ai les traits marqués, c'est pas de votre faute, c'est la mienne. C'est moi qui ai fait le choix pendant 10 jours, 2 semaines avant l'élection présidentielle, avant le premier tour, de me coucher toutes les nuits tard et de faire des instants T. Ce que j'appelle instant T, c'est tirer les cartes régulièrement, toutes les 24 heures, pour voir de, la différence d'énergie et lequel remporte face à l'autre à un instant T. Je voudrais quand même répondre à des commentaires positifs que j'ai reçus et à des questions. Je vous demande un instant, je les cherche sur mon autre téléphone, parce qu'en fait, je suis en train de me prendre en vidéo de mon Galaxy S21 Ultra. Et là, vous voyez, je ne triche pas. De toute façon, il n'y a pas de raison de tricher. Je réponds à vos commentaires. Déjà, j'ai eu 20 nouveaux abonnés en 24 heures. C'est la première fois pour moi. Je sais que les chiffres ne veulent rien dire, et d'ailleurs, je peux très bien les perdre. Ça veut dire qu'il y a un engouement. Je remercie des gens qui me font confiance. Je voulais répondre à des commentaires. Vous voyez, je triche toujours pas, je suis sur YouTube. C'est juste pour lire des commentaires que j'ai eus et y répondre. Donc, du coup, je voulais remercier du coup Alexis, enfin Tiger Cat. Ensuite, oui, je sais pas qui c'est, mais je te remercie aussi. Vous allez grandir d'une manière ou d'une autre. Bah, je te remercie aussi, c'est encore oui. Ensuite, Carpe Diem. Est-ce que je peux faire un tirage pour savoir si mon arc aura une majorité? Oui, je peux. Mais si je le fais maintenant, euh, ça peut encore changer d'ici là, tu vois, c'est pour ça, je parle à Carpe Diem. Parce qu'en fait, tu vois, quand j'avais fait au mois de décembre les cartes, est-ce que Macron allait l'emporter? J'avais peur que ça change d'ici là, c'est pour ça que j'ai fait l'instant T et que je regardais régulièrement. Tu vois ce que je veux dire? Je peux le faire maintenant, ça va donner une tendance, mais d'ici là, ça peut changer, et j'ai pas envie de me donner autant de travail que ce que je l'ai fait pour la présidentielle. Par contre, c'est une question que je pourrais faire quelques semaines avant l'élection législative. Caroline, je lis ton message. Je n'ai pas envie de faire un tirage sur ce qu'il y a eu fraude. Je pourrais le savoir, c'est pas compliqué, parce que dans le tarot de Marseille, je cherche mon sac où j'ai mes cartes. Est-ce que vous pouvez juste m'accorder un instant, s'il vous plaît? Enfin, je vous dis un instant, je vous promets, j'en ai pour aller. Laissez-moi juste 15 secondes, s'il vous plaît. Tu vois, dans le tarot de Marseille, effectivement, il y a des cartes qui peuvent parler de fraude. C'est pas que, si je veux pas répondre à cette question, Caroline, c'est pas que je veux pas ou que je sais pas ou que j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Je sais quel genre de carte pourrait, je connais le tarot de Marseille, je sais quel genre de carte pourrait prédire ça. Tu vois? C'est juste que j'ai la flemme et que je pense que c'est pas à moi de m'exprimer à ce sujet-là. Tu vois, donc c'est pas que je sais pas répondre, parce qu'on peut penser que je ne veux pas répondre à cette question, parce que je suis trop nul pour ça, sauf en fait, pas du tout. Pas du tout. En ayant prédit la démission d'Edouard Philippe 5 mois avant la date de fin d'un confinement et en ayant eu raison sur la présidentielle jusqu'à maintenant, je suis capable de répondre à ça. Donc je te le dis sincèrement, Caroline Duez, avec tout le respect que je te dois, et je te parle pas du tout agressivement, tu dois bien, j'ai pas envie de répondre à ça, parce que ça serait une perte de temps pour moi. Et je vais te prouver par contre que je suis capable d'y répondre. S'il y aurait le diable qui sortirait en réponse à cette question, ça pourrait être ça, parce que tu sais, c'est la. Enfin, je vais pas te faire la définition du tarot de Marseille, je te sous-estime pas et probablement que tu connais sa définition. Par exemple, s'il y avait, je sais pas moi, euh, le mas, c'est plutôt instabilité, tu sais, moi je le vois un petit peu comme les choses instables, insouciance, irrégularité, un peu le néant, mais aussi partir sur un coup de tête, un peu immaturité, je sais pas si je l'ai dit, on sait pas trop où on va, des fois ça représente un coup de foudre, mais c'est aussi l'insouciance, l'inconscience, je sais pas si le mât pourrait répondre à ça, mais s'il était mal entouré, pourquoi pas après tout. Euh, la maison Dieu, c'est quand même, alors c'est pas trop ça, mais tu sais, c'est les bouleversements, les chambardements, les changements, l'imprévisibilité, la destruction. Donc, s'il y avait ça avec des mauvaises cartes, pourquoi pas. L'amoureux, oui et non. L'amoureux, c'est l'hésitation, le pour et le contre. Donc, ça dépend de combien entouré. De la lune, bien sûr, hein, qui peut représenter dans certains cas des mensonges. Et la papesse, j'insiste sur la papesse, pourquoi? Parce que c'est les choses cachées, c'est les mystères. Donc, si j'avais parmi ces cartes, 3 ou 4, notamment sûrement si j'avais un tirage et que j'aurais diable. Je te donne un exemple, hein. Lune, papesse et mât, on va dire. Si j'avais comme ça le mât, non. Le, la lune à gauche, la papesse à droite, le mât en haut, le diable en bas. Là, je te dirais oui, c'est truqué, tu vois. C'est juste que j'ai pas envie et je suis trop fatigué pour ça. Ensuite, Miguel, est-ce que le débat va donner dans l'entre-deux tours?
En gros, tu demandes si le débat d'entre-deux tours va donner quelque chose. Je pourrais tirer les cartes par rapport au débat, mais là, c'est pareil, c'est trop tôt, plutôt la veille. Moi, je pense que sans tirer les cartes, que ça changera rien et que si Macron doit gagner, il gagnera. Si Le Pen doit gagner, elle gagnera. Euh, ensuite, je te félicite, bravo et bonne réussite. Bon, enfin, merci pour David. Euh, ni ni V, pas ni. Bonjour, tu peux prédire les matchs de foot de la Ligue des Champions, les équipes qualifiées? Non, ça m'intéresse pas. Ensuite, il y avait S-Beau, donc ça doit être Sébastien Beau ou S-Beau. J'avoue que ouais, je croyais pas que Max sera à nouveau élu. L'espoir fait vivre, mais... Alors, tu m'as dit merci, par contre, il n'y avait pas le bravo. Ah oui, pour mon professionnalisme. Tu m'as dit S-Beau, alors je sais pas comment tu t'appelles, je me permets juste de te montrer pour que tu te reconnaisses, excuse-moi. C'est ici, là, S-Beau, S.Beau, fait que les énergies bougent. Je me prétends cartomancien parce que c'est la vérité, idem pour astrologue et voyant. Mais par contre, je me prétends pas magnétiseur, je ne sais pas faire bouger les énergies, tu comprends, mon grand? Donc je sais pas faire ça, excuse-moi. Doumeng, Fanny, ça me parle ça. Je sais plus qui c'est, mais ça me parle. Ah, punaise, je me demande si c'est pas quelqu'un qui regarde mes live voyances sur Messenger. Je te remercie, Rafou, bien vu. Samia, je te remercie aussi. Il y a Kruma, alors excusez-moi, je ne sais pas qui c'est qui me dit bonsoir, c'est clair et concis ce que tu as fait, c'est gratifiant de visionner ces aspects techniques de ton don qui a manifestement été développé. En fait, c'est un don que mon grand-père avait. Si tu veux, quand j'ai commencé à tirer les cartes, je sais plus quel âge j'avais, on s'en fout, peut-être 13 ou 14 ans au collège. Tu sais, je tirais les cartes, c'était ce jeu-là d'ailleurs, hein. Et même la même édition. C'était entre les intercours ou les interclasses, je tirais les cartes à mes camarades de classe, tu sais, en attendant qu'un prof arrive. Et c'était pas mon métier, ensuite c'en est devenu mon métier. Et même étant gamin, j'étais toujours attiré par les cartes, pas celle-là, mais tu sais, les piques, trèfle, cœur, carreau. Et je me suis développé moi-même, j'ai fait mes propres définitions comment t'appelles ça? Mes propres définitions et mes propres, je sais pas comment on dit, je sais pas, mais excuse-moi, hein, Kruma, j'espère d'ailleurs que tu regarderas cette vidéo. Tu me laisseras un commentaire si tu l'as regardé. En gros, oui, je l'ai développé. Et donc ensuite, j'avais dit à mon père que je pensais avoir des dons. Il a voulu me faire interner. Il m'a fait passer devant une psy qui a dit à mon père qu'il n'y avait pas de dépression franche. Et, euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Et c'est tout. Lui, il voulait me faire interner pour quelques années plus tard. Et il me disait non, t'es pas voyant, ça existe pas, il y a personne comme ça dans la famille. Et en fait, il m'a avoué plusieurs années plus tard que son père, donc mon grand-père, le père à mon père, était comme ça. Ensuite, je voudrais répondre à ce que tu disais. Pourrais-tu, en gros, tu me demandais si je pouvais faire une autre, en gros, une autre, excuse-moi ma belle ou mon beau, je sais pas comment on appelle ça, une autre consultation sur Poutine. Euh, puisque maintes choses peuvent se produire, je sais pas quoi. Pour le moment, je le refais pas sur Poutine parce que je me suis exprimé au mois d'avril. Au mois de mai, je pars en vacances, mais fin mai, par contre, je serai un petit peu disponible. Je pars à Rennes pour ceux qui veulent me voir et à Nantes au mois de juin. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Du coup, si je peux le faire fin mai, je ferai un nouveau point sur Poutine. Ensuite, il y a Arte 7 Productions qui me demande de quelle région je suis, mais j'ai pas compris pourquoi. Attendez, je lui réécris. Pourquoi tu veux savoir d'où je suis? Excusez-moi, hein. Je suis un peu fatigué. Je dis pas que vous l'êtes et que vous devez me croire. Vous pensez ce que vous voulez, d'ailleurs, c'est votre droit. Émilie, je te remercie comme d'habitude et tu sais pourquoi. Bon, après, ça, c'est une personne qui avait commenté en anglais une de mes chansons en karaoké. Caroline Duez. Je voulais répondre à Marine FC, le voyant renommé dont tu parles, Claude Alexis. Moi, je connais quelqu'un qui commente d'ailleurs souvent mes vidéos, qui est voyant et qui a connu Claude Alexis, qui sait,
fait, Claude Alexis fait souvent malheureusement des prédictions qui ne se réalisent pas toujours. La preuve, il avait prédit Pécresse et Macron au second tour. Vous allez me dire, oui, mais il est renommé. D'accord, Claude Alexis est renommé. Mais excusez-moi, Claude Alexis avait prédit en effet une victoire d'Emmanuel Macron. En effet, je lui donne ce point-là. Il avait dit que Pécresse serait au second tour. Moi, je l'avais dit il y a quelques mois. Mais ensuite, après, je ne l'ai plus maintenu. Je l'ai dit peu de temps avant qu'elle remonte dans les sondages. Donc j'avais senti une légère remontée. Mais lui, il avait dit que définitivement, sans changer d'avis depuis, que le second tour, ce serait ça. Ensuite, bon, Samia, j'ai pas à me réexprimer. Natacha, je te remercie comme d'habitude. Arnold, Daniel m'avait mis des pouces comme ça, je te remercie. Ensuite, je veux juste voir si j'ai d'autres commentaires qui sont apparus depuis. Ok. Je regarde une dernière chose et ensuite je suis à vous. Non, c'est pas ça. Je vous demande un instant, je regarde juste mes dernières vidéos et je suis à vous. Vous pouvez juste m'accorder juste une minute, s'il vous plaît. Et je prédis une semaine de tension pour la France ou des tensions la semaine entre le 15 et le 23, mais je sais pas quand précisément. Mon YouTube bug, donc c'est très bien. Super, votre chaîne vidéo. Bah, j'aimerais vous parler ou vous répondre, mais il n'a pas l'air de vouloir. D'accord. Bonsoir, je fais cette petite vidéo. Du coup, j'en veux énormément, sincèrement. Je demande pas à ce que vous parliez de moi et ce que j'ai énormément d'abonnés, parce que de toute façon, c'est une chose qui n'arrivera pas. Peut-être qu'un jour, j'arriverai aux 1000 et encore, j'y crois pas trop. J'aurais aimé, sincèrement, que les gens se rendent compte, à travers cette élection-là, pas de moi. Je vais même pas parler de moi pour une fois, parce que c'est vrai que des fois, je suis pas toujours humble, c'est vrai, que je suis un peu vaniteux ou prétentieux. Vaniteux, je sais pas ce que ça veut dire, excusez-moi, prétentieux, je peux pas tout maîtriser. Prétentieux, c'est vrai que je suis prétentieux, je le reconnais. Est-ce que la prétention empêche les bons résultats? Peut-être, mais dans mon cas, non. Mais au moins, vous voyez, je reconnais ce que je suis. C'est un défaut, c'est vrai. J'ai des défauts et je m'en veux. Non, excusez-moi, j'ai un jeu que j'avais oublié de désinstaller sur mon ordinateur. Et j'en veux à certains, je sais pas comment vous appelez ça, médiums, voyants. Ça me met presque des larmes aux yeux, c'est de la fatigue, mais aussi parce qu'on vous manipule. Que certaines personnes comme Diane, qui a 33 000, 34 000 abonnés, qui est une voyante très connue hein, sur Facebook, sur YouTube, qui déjà s'était trompée dans son pronostic de la présidentielle il y a 5 ans. J'ai voulu la défendre et en fait, je retire ma défense sur ce sujet, qui elle est à 34 000 ou 35 000 abonnés et disait que Pécresse et Le Pen seraient au second tour. Je ne suis pas à 34 000 abonnés, je suis à 500. Vous voyez, on n'a pas les mêmes moyens. J'ai pas les moyens financiers de me mettre en avant. Je dis pas qu'elle a les moyens de se mettre en avant financièrement et qu'elle le fait, ça j'en sais rien. Mais moi, par contre, j'ai aucun moyen de faire plus, je peux rien faire à part prendre des vidéos sans aucun montage. Des gens comme, je sais plus si c'est Taïkan, Luther, je sais pas quoi, et d'autres personnes qui voyaient Macron perdre, peut-être pas ces gens-là, mais qui voyaient Macron perdre alors qu'il est toujours là. Alors peut-être que ça a été truqué, mais moi, malgré les trucages, après on va me dire oui, mais tu t'es trompé, on va me dire t'as dit on va me dire que j'ai dit qu'il était au second tour et que je me suis trompé parce que ça a été truqué. Enfin, dans tous les cas, j'ai dit qu'il serait au second tour et il y est. Donc il y a peut-être un moment donné où il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. J'ai dit ce qui s'est passé encore une fois. J'aurais aimé que je parle de vous, pas spécialement mes abonnés, mais les gens sur YouTube, les consommateurs de la voyance YouTube, j'aurais aimé que vous ouvriez les yeux dès le départ et que vous sachiez faire la part des choses et que vous ne fassiez pas vos vies en fonction de la voyance et que vos choix ne soient pas guidés par la voyance. Euh, Quand on vous dit que Zemmour, pas moi, hein, quand ils nous disent que Zemmour va remporter la présidentielle et que c'est pas le cas, quand on vous dit que Pécresse sera au second tour et que c'est pas le cas, quand on vous dit que Macron sera éliminé dès le premier tour et que c'est pas le cas, et que vous continuez à les suivre, j'aurais aimé que les gens se rendent compte qu'en fait, ces gens-là qui vous disent ça ne disent que ce qu'ils veulent vous entendre, que eux, non, qu'ils disent que ce que vous voulez entendre, que eux ne sont pas sincères avec vous, et qu'ils disent des choses qu'ils font prospérer et perdurer leur chaîne. Et ensuite, une fois qu'ils se trompent, ils disent ah mais oui, mais c'est pas de ma faute, mais c'est truqué. Non, non, non. Moi, quand j'ai fait des prédictions pour les matchs de foot avec ce jeu-là, d'ailleurs, de base, ça sert pas pour le foot, hein, ce jeu-là.
J'avais eu raison à 11 matchs sur 13 ou 12 matchs sur 13. Oui, c'est pas 13, c'est vrai, mais c'est pas zéro non plus. Est-ce que j'ai été dire que les matchs étaient truqués et que l'arbitre avait avantagé une équipe? Non. Je me suis trompé à un ou deux matchs sur 13 et c'est pas grave. Un, je crois. Et encore, c'était une équipe qui avait gagné à la fin au tir au but ou prolongation, mais c'est pas grave. C'était d'ailleurs la première fois que je débutais sur les prédictions de matchs de foot, comme sur les prédictions politiques, bien sûr. Bon, est-ce que ces gens-là pourraient reconnaître leur tort? Et j'aurais aimé que vous ouvriez les yeux et qu'ils arrêtent de vous berner, de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et ça me blesse et ça me fait mal pour vous, vous comprenez? Voilà. Alors, heureusement, donc je vais faire une voyance quand même, parce que je sais que vous en avez envie. Je vais pas faire de viking, j'ai juste envie de faire un tirage très court ce soir, très soft, pour que la vidéo dure maximum 20 minutes. Et je ferai un tirage beaucoup plus long demain, si vous le permettez. Si ça vous dérange pas ce soir, je vais faire un tirage court. Je ne sais pas ce soir qui va remporter au niveau des énergies, si c'est Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Je ne sais pas, parce que j'ai pas encore fait les cartes, hein. Mais j'aimerais, j'aimerais, j'ai presque des larmes aux yeux, c'est la fatigue. Je reconnais, je suis fatigué, excusez-moi, je suis fatigué, vous voyez, ça se voit à mon œil. Vous le voyez peut-être pas, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais moi par contre je vous le dis sincèrement, je suis fatigué. J'aurais aimé pour mon pays que Emmanuel Macron ne repasse pas, parce que je pense qu'il a pris 2 ans de nos vies. Moi ça m'a fait mal et j'ai pleuré pour l'être humain. J'ai pleuré, hein, quand il y a eu le confinement, même pas pour moi, que à cause du confinement, du coup des jeunes de 15 ou 16 ans ne pouvaient pas voir leurs petites amies, ne pouvaient pas faire l'amour entre eux, ou même être entre potes, ou même sortir entre potes. En gros, ou même aller, ou que même des parents ne puissent pas aller au restaurant avec leurs enfants, ou que des personnes âgées ne voient pas, quand je parle de faire l'amour, c'est-à-dire de profiter de toutes les choses de la vie, que des parents ne puissent pas, ou des grands-parents ne puissent pas voir leurs enfants et leur famille. Ça m'a fait mal que l'être humain ne soit pas heureux. Vous allez me dire, oui, il y a d'autres pays qui ont confiné. Ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai toujours donné raison à Emmanuel Macron, pardon. Néanmoins, ah oui, je voulais vous dire autre chose. Néanmoins, vous sortiez 3 ou 4 fois sans justificatif pendant le confinement et vous alliez en prison. C'était ça, je crois, hein. C'était au bout de 3 ou 4 amendes sur un mois ou sur 30 jours pendant le confinement, vous alliez en prison. C'est pas de la voyance, c'est ce qui s'est passé par le passé. Il y a d'autres pays où c'était moins sévère. Je pense qu'il a détruit la France sur ce point-là, qu'il a détruit le mental et qu'il a rendu beaucoup de personnes malheureux. Euh, je pense qu'on aurait pu être un peu moins sévère. Je lui en veux de manipuler les gens, très sincèrement, d'augmenter le RSA au mois d'avril, de supprimer ou de suspendre le pass vaccinal un mois avant les élections. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, excusez-moi, il y a autre chose, je suis fatigué. De lever le port du masque obligatoire quasiment partout avant les élections. C'est vrai que je suis pour Marine Le Pen, mais j'aurais aimé sincèrement me tromper et j'aurais aimé qu'il ne repasse pas. Ça me fait mal pour mon pays, ça me blesse, ce pays où on s'est battu pour les droits de l'homme enfin bref, voilà. La seule chose que je reconnais, c'est qu'il n'y a pas eu autant d'attentats qu'avec François Hollande, c'est vrai. Et voilà, c'est tout. Mais je, voilà. J'aurais aimé que la France et les Français se choisissent à notre destin. Donc même si je déteste cet homme, et c'est mon droit, d'accord, c'est mon droit, c'est mon choix, j'ai le droit de détester cet homme. C'est pas interdit par la loi, même de détester un président de la République. Ce qui est interdit, c'est de le menacer de mort, d'avoir des propos injurieux ou de vouloir mettre fin à sa vie. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai juste dit que je le déteste. Et ça, c'est mon droit et c'est pas interdit. J'aurais aimé que les Français se choisissent un meilleur destin. Mais c'est pas grave. Je le félicite à contre-cœur. Je parle du président de la République. Je le félicite d'être arrivé en tête. Et je lui souhaite, s'il est élu, ce qui est d'ailleurs le pronostic que je maintiens pour le moment, le meilleur pour son prochain mandat. Je suis très... Alors légitimiste, je sais pas si ça veut dire ça. Je suis très... légitimiste, ça veut dire quoi? Je cherche la définition du mot légitimiste. Légitimiste. Bref, non, en gros, je suis très pour la démocratie. Je suis démocrate sans être de gauche. Mais je suis très pour la démocratie. Il a été élu, enfin pour le moment, il a été mis en tête. Donc il a le droit d'être au second tour. Il a le droit de prétendre à un second mandat. Il a le droit de rester. Le peuple français s'est exprimé. Le peuple français a mis largement en tête avec 1 million de voix, je crois. En plus, Emmanuel Macron que Marine Le Pen. C'est comme ça. C'est comme ça.
C'est la vie et c'est comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va le critiquer. Non, 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 non. Non, non. Je critique personne dans tout ça. Je ne comprends pas le choix des Français, mais je le critique pas. D'ailleurs, c'était prévisible et je l'avais vu, mais je comprends ce choix. Je comprends pas ce choix, mais c'est pas grave, c'est mon droit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément dans ma chaîne des gens qui sont pour Macron parce qu'il est quand même arrivé avec 8 ou 9 millions de voix. Excusez-moi, je sais plus. Et là, c'est pas une question de voyance, c'est une question que je sais plus combien de voix il a eu. Euh, mais euh, je comprends pas pourquoi les gens ont voté pour lui. Ça appelle à se remettre en question quand même, hein. Je comprends pas. Mais ça ne changera pas mon vote du second tour, qui bien évidemment, sauf si elle décède d'ici là, ou si je décède d'ici là, ou s'il se passe des choses, bien sûr. Mais si je suis en vie et que je suis en mesure de voter ce jour-là, et elle aussi, je voterai Marine Le Pen au second tour. Ça n'a pas changé. C'est pas parce que je comprends que ça va influer. Je suis quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui ne déforme pas ses propos ou ses choses ou détourner sa responsabilité, ses choix. Bon, je vais bientôt tirer les cartes. Mais comment dire, je, je ne comprends pas. Et j'aurais espéré, j'aurais aimé que la France se choisisse un meilleur destin, mais c'est pas grave, vous avez fait votre choix et vous êtes libre, vous vous êtes exprimé, et mes félicitations à lui à contre-cœur, voilà. Je voulais vous dire un dernier message avant de participer à ma voyance, qui est quelque chose que j'ai mis dans la partie communauté sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire? Dans la partie communauté, parce que je crois que tout le monde n'y a pas accès, c'est un peu la partie statut, la partie événement en ligne de la chaîne. J'ai marqué, vous étiez prévenu, depuis décembre, je vous avais prévenu, oh, j'ai fait une faute à prévenu, que Macron repasserait. Depuis décembre, j'ai reçu des insultes, j'ai fait les énergies jour après jour avant le premier tour. Vous savez, tous les jours, je faisais un instant T en passant pour un incompétent. Oui, parce que les gens se disent, mais comment ça se fait qu'il tire les cartes tous les jours pour les mêmes questions? Du coup, il sait pas ce qu'il dit. Si justement, je voulais savoir s'il y avait une évolution dans les cartes, je voulais savoir si de jour en jour ça changeait. Mais je sais ce que je fais, de toute façon, j'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Mais j'avais raison, je ne suis pas celui qui a dit que Macron démissionnerait, c'est vrai, je ne suis pas celui qui a dit qu'il démissionnerait, il n'a pas démissionné. Je ne suis pas celui qui a dit que Zemmour remporterait, je n'ai jamais dit, contrairement à ceux de 30 000 abonnés, que Pécresse serait au second tour, c'est vrai, je parle de Diane Voyance par exemple. Je n'ai jamais dit que Macron partirait dans un autre pays. J'avais prédit mars 2020 démission Édouard Philippe et date fin premier confinement. C'est vrai, c'est toujours en ligne. Je suis désolé de ne pas avoir des milliers d'abonnés. C'est vrai, je suis désolé. Je suis désolé que quelqu'un comme moi et d'autres, hein, qui disons la vérité, on n'ait pas autant d'abonnés pour porter la vérité au plus haut et se faire entendre. Mais j'ai j'ai plutôt la chance sur, je vais pas dire la santé, mais j'ai de la chance sur certaines choses, mais pas sur la visibilité. C'est comme ça, de toute façon, on part pas tous avec les mêmes moyens dans la vie. Je remercie ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont apprécié et ceux qui ne m'ont pas insulté. D'ailleurs, les insultes que j'ai reçues, c'est surtout les pro-Zemmour. Fallait pas s'en prendre à moi. Vous êtes trompé de cible, vous êtes trompé d'adversaire. Parce que certes, je n'étais pas pour Monsieur Zemmour, mais j'étais pour Madame Le Pen. Donc je pense que vous auriez dû peut-être vous en prendre plutôt au pro Macron et pas au pro Le Pen. Mais bon, vous avez choisi votre adversaire et c'est très noble, c'est votre choix. Et je remercie ceux qui reconnaissent la qualité de mes prédictions. J'en veux à ceux qui vous ont raconté, j'en veux sur YouTube à ceux qui vous ont raconté ce que vous vouliez entendre, qui pourtant, eux, ont des dizaines de milliers d'abonnés et qui, eux, disaient que Macron serait éliminé au premier tour. J'ai 27 ans, je tire les cartes depuis plus de 10 ans, ça fait même 13 ans. Au final, la première fois, j'ai été au collège, ou fin de collège, début lycée, je sais pas. J'en veux à ceux qui m'ont insulté. Depuis décembre, j'avais prédit Macron. Je ferai les énergies régulièrement jusqu'au 24, voir si je change d'avis. Mais pour le moment, comme ça, je suis très clair là-dessus, pour le moment, comme depuis le mois de décembre, mon pronostic pour la victoire, c'était Emmanuel Macron. Sachez que, et c'est là où je voulais en venir, sachez que je suis sincèrement, j'ai oublié d'écrire sincèrement, sachez que je suis désolé pour le peuple français, j'aurais aimé me tromper, et j'aurais aimé que Marine soit en position de force, mais je le pense sincèrement, hein. Mais c'est le destin, je respecte le choix du peuple français, et je félicite à contre-cœur, je le félicite, tout autant que je le déteste, j'ai le droit de le détester, c'est pas interdit, vous voyez ce que je veux dire? Je félicite à contre-cœur Monsieur le Président de la République française, c'est comme ça, je le déteste et c'est mon droit, mais je respecte son élection, je respecte ses voix, ses soutiens. Et il faut se soumettre au choix du peuple français. Je ne peux pas dire que je suis pour la démocratie si je ne respecte pas le choix du peuple. Je respecte votre choix. Voilà. Je suis peut-être un des seuls chez Le Pen à être très respectueux de la démocratie, mais je respecte votre choix. Instant T pour Emmanuel Macron. À l'heure actuelle, peut-il remporter la présidentielle au second tour? Alors l'instant T d'Emmanuel Macron.
Voilà, j'ai rien de plus à dire. Instant T, Marine Le Pen, second tour. Est-ce qu'elle peut remporter la présidentielle? Le jugement et le monde pour Emmanuel Macron, la justice et l'ermite. Pour le moment, il est en meilleure posture. 4 cartes pour Emmanuel Macron. Donc dans la coupe, il l'emporte. Donc ça, c'est l'instant T. Là, maintenant, tout de suite. Instant T, Emmanuel Macron. Remporte-t-il la présidentielle? La force. Je sais que vous savez ce que ça veut dire. Le chariot. Instant T, Emmanuel Macron. La mort, mais elle est en haut. Et en bas, le mât. C'est un petit peu la folie, l'irrégularité. Mais il a quand même le battleur. Bon. Déjà, la coupe était meilleure pour Emmanuel Macron. Voilà. Et ah, j'ai des larmes aux yeux parce que ça me fait mal pour le peuple français, mais c'est pas grave, le peuple français a fait son choix, hein. Bon, bah la force et le chariot, ils continuent de s'accrocher. La mort, c'est peut-être un renouveau dirigé de manière différente. Le mât, c'est peut-être l'incertitude qui découlera après son élection. On sera dans des temps confus. Et le battleur, c'est un nouveau démarrage. Mais bon, le tirage est à 60% bon. Marine Le Pen, est-ce qu'elle remporte l'élection de la présidence de la République et instanté sur ses énergies à l'heure actuelle? La coupe, c'est-à-dire là, maintenant, tout de suite, parce que quand je coupe le temps en deux et que je monte deux cartes, c'est l'instant T. Et quand je fais quatre cartes, c'est plutôt les 24 heures à venir, selon moi. Marine Le Pen, est-ce qu'elle peut remporter la présidentielle? Alors, elle a encore ses chances, mais on voit bien que dans les... Elle fera un bon score, mais on voit bien que dans les deux... dans les deux premières cartes, euh, c'est quand même la première énergie de là tout de suite maintenant. Il y a des contraintes et elle est bloquée, quoi. Elle est dirigée par le diable qui était la première carte de ce tirage. Elle a encore ses chances, mais je trouve qu'il en a un peu plus. Il a des meilleures cartes qu'elle en global, même si elle a le soleil. Mais voilà, la manipulation, le mensonge, elle est un peu dans des entraves. Pour le moment, et surtout au vu de la coupe, qui sont quand même les premières cartes, les cartes qui dominent, et je vais faire le leaking et je m'arrête là, je vous le promets. Et je vais essayer que ça dure encore un maximum 35 minutes, mais c'est pas de ma faute au nombre en cas de ce qui sort. Pour le moment, heureusement ou malheureusement, je sais pas, et j'en suis sincèrement désolé. euh, pour le moment, il est en position de force. Donc pour le moment, je ne change pas mon pronostic, c'est comme ça. Voilà. Je ferai un instant T beaucoup plus long demain, si vous le permettez. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Je suis dans une énergie je ressens de la tristesse. Je ressens pas encore la colère du peuple français. Je sens de la tristesse et de la résignation. Mais c'est pas grave, vous avez été 9 millions à voter pour lui, c'est comme ça. Je suis pas en colère, hein. Euh, Instant T, Emmanuel Macron. Nouvel héritage. Instant T, Emmanuel Macron en 3 cartes. Les énergies le concernant. Attendez, parce qu'il y en a une qui a sauté, excusez-moi, hein. Voilà. Il a quand même le bonheur et la passion. Bon, ça, je pense que c'est le fait d'être arrivé en tête, la passion. Le despotisme, c'est qu'il a les pieds et les mains liés, hein, on est bien d'accord, hein. Bon, argent, ça, c'est toutes les affaires de McKinsey. Despotisme, c'est qu'il sait qu'il ne pourra plus gouverner de la même manière. Il y aura comme une forme de cohabitation. Et retard, je dirais que tout simplement, dans le despotisme, il a payé le fait d'être entré en campagne un peu en retard. Marine Le Pen, instanté. Excusez-moi, j'ai deux cartes qui ont sauté. J'ai pas envie de les regarder. Parce elles sont sautées, mais face comme ça. Et puis il y en avait deux collées en plus. Instanté Marine Le Pen. C'est étonnant. Réussite carte bleue. C'est peut-être qu'elle a réussi déjà ce qu'elle devait accomplir. Mais c'est pas encore le tirage en croix, comme vous le savez. J'attache plus d'importance au tirage en croix. Elle a peut-être déjà fait un énorme score, hein. Elle a peut-être déjà réussi ce qu'elle devait réussir. Et j'attache beaucoup d'importance à la quatrième carte. Instanté Marine Le Pen. Ouais. Le problème, c'est que même dans son tirage à elle, le tirage est bon. Donc d'ici à demain, elle va peut-être remonter un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va peut-être remonter un peu dans les sondages. Le problème, c'est que sa dernière carte, c'est l'étoile de l'homme. Il ressort dans son tirage. Et en haut, elle a les présents, les cadeaux. Mais ce qui est opposé aux cadeaux, c'est l'étoile de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc,
Lui ressort en dernière carte dans son tirage à elle. Macron ressort dans son tirage en dernière carte à elle. On voit bien que quand même, il la bloque. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour le moment, il est toujours. Je pense ce que je veux, bien sûr, hein. J'ai l'impression que pour le moment, il est toujours en tête. Donc, je vais faire le. Ah, j'avais dit que j'en ferais un petit. Je vais faire le. Il y a quoi? Juste une coupe avec l'oracle de la triade. Inst- Non, ça c'est l'oracle G, mais c'est pas grave. Instant T, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut remporter la présidentielle? Instant T, dans quelle énergie est-il? Retour des airs. Oui, enfin, ça me fait penser aussi au fait que, puis il a la carte de la réussite qui est sortie, vous voyez, voilà, ça, bref. Instant T, Marine Le Pen. Naissance, voyage. Hmm. Naissance, voyage, naissance, c'est le début d'un projet, mais voyage, c'est peut-être que maintenant elle part sur de nouveaux horizons. Et naissance, pour moi, elle va sur autre chose. Instant T, Emmanuel Macron. Ah, voilà quoi. J'ai pas envie de vous expliquer, c'est positif. Instant T, Marine Le Pen. Je retiens que mon oracle le plus puissant, c'est mon tarot de Marseille, parce que c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps, et que la coupe était bonne pour Emmanuel Macron et mauvaise pour Marine Le Pen. Instant T, Marine Le Pen. C'est peut-être les femmes qui apprécient Marine Le Pen. Une seule carte sur Emmanuel Macron. Ça, c'est peut-être la trahison ou les mensonges envers le peuple. Déplacement. Oui, il se déplace beaucoup, mais pour moi, il ment dans ses déplacements. Et Marine Le Pen, deux cartes. Ah, vous voyez, à chaque fois que je parle de Marine Le Pen, il y a l'homme qui sort. Deux cartes Marine Le Pen. Argent. Ça fait deux fois qu'elle a les notions d'argent qui sortent. Ah bah, elle a toutes les cartes d'argent, là. Mais ça parle pas de sa victoire à la présidentielle. Voilà, il y a ça. Alors que lui, il a pas trop de mauvaises cartes dans l'oracle G. Je dirais pour le moment que je serais pas étonné. Alors pour elle ce soir, c'est un peu meilleur que ce que je pensais. De manière résumée, je dirais que elle peut peut-être remonter un peu dans les sondages d'ici demain, mais il est trop tôt pour changer de pronostic et malheureusement, heureusement, pour le moment, je n'ai pas de raison de changer de pronostic. Je sais qu'il y a des gens qui vont penser que je suis pas sincère quand je parle ou que j'en rajoute. Mais en fait, justement, j'ai essayé de parler le plus calmement possible parce que d'habitude, je parle vite. Et j'ai sincèrement ce soir essayé de vous parler à cœur ouvert. Je comprends qu'on puisse douter de moi, mais sachez que ce que je peux vous promettre, c'est que enfin, je suis sincère, mais j'essaye de vous faire comprendre et de vous le montrer. Après, on pense toujours qu'on veut. Instant T, Emmanuel Macron, dans quelle énergie est-il et va-t-il remporter l'élection présidentielle? Instant T, Emmanuel Macron. Je vais vous lire le livre, hein, je vous promets. J'essaie vraiment d'être sincère avec vous et j'en veux à ceux qui vous ont menti. Instant T, Emmanuel Macron. Instant T, Emmanuel Macron. Je pense que les gens qui disent que ça a été truqué, qui se sont trompés, ils devraient surtout reconnaître qu'ils se sont trompés, comme moi sur un match de foot sur 13. D'ailleurs, je débutais dans les pronostics sportifs. Instant T, Emmanuel Macron, présidentiel. Ok, j'ai sa figure, donc c'est fermé, ouvert, ouvert. Je serais pas étonné qu'elle remonte un peu dans les sondages, mais il n'y a pas la trace d'une victoire. De toute façon, vous savez tous comment ça va finir. Alors, il a la montagne plus la montagne. Je crois que c'est le 53. Non, c'est pas ça. 52, oui, c'est presque pareil. 52. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit, c'est pour Emmanuel Macron. Le 2, 3, 4, ok. Risque de perte matérielle liée à une crise qui survient brusquement, peut-être qu'il va devoir payer des amendes, après ça c'est possible, hein. Ne tombez pas dans la suractivité désordonnée, ne cédez pas à votre impulsivité. Un événement imprévu met à rude épreuve votre force de caractère. Oui, mais ça parle pas de mettre à rude épreuve sa victoire à la présidentielle. Vous êtes au fond de l'impasse, aussi insoluble que puisse paraître le problème, ne lâchez pas prise. Mais attention, c'est mauvais, mais il a des traits mutants. Je vous ai déjà pris dans le leaking que quand on a des traits mutants, il faut
lire la deuxième figure. Donc, il traverse une légère mauvaise période, ce qui veut dire qu'en fait, il va un tout petit peu descendre dans certains sondages qui, eux, seront honnêtes pour ceux qui le seront. Mais ensuite, le deuxième hexagramme nous donne... On voit pas non plus la colère du peuple, c'est bizarre, pour le moment, elle est pas là. Je comprends pas. Le feu et l'eau. Est-ce que c'est le 64? Ça parle d'un danger qui le guette, donc il va y avoir, vous savez, une légère baisse dans les sondages le concernant. Je serais pas étonné que dans les heures ou dans les jours qui viennent, elle monte un peu. Par exemple, un sondage qui la donne à 49,5 et lui à 50,5, ou un qui la donne elle à 50,5 et lui à 49,5, mais qu'après ça rechange. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais là, à l'instant T, là maintenant, tout de suite, il est dans des meilleures configurations. Par contre, dans les 24 heures ou 48 heures, il y a quelques heures où elle sera en position de force face à lui, mais pas non plus immense. Instant T, Marine Le Pen, élection présidentielle. De toute façon, pour les gens, et ce que je vais vous dire, c'est pas de la voyance, pour les gens qui n'aiment pas Marine Le Pen, bien sûr, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Je termine ma phrase. Vous avez soit le choix d'Emmanuel Macron, soit le choix de Marine Le Pen, ou de voter aucun des deux. De toute façon, il n'y a pas de 36 choix, il n'y en a que deux. Donc après, c'est bien évidemment à vous de voter en âme et conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, on doit faire des choix. Et moi, j'ai fait mon choix, mais j'ai absolument aucun problème avec ceux qui font un choix différent du mien, sincèrement. Hein. Instant T, Marine Le Pen va-t-elle remporter la présidentielle? Instant T, Marine Le Pen va-t-elle remporter la présidentielle? Instant T, Marine Le Pen va-t-elle remporter la présidentielle? Et instant T, Marine Le Pen va-t-elle remporter la présidentielle? Ah là, la montagne aussi. Ça serait pas le 18? Vous tentez énergiquement de corriger les erreurs du passé et de prendre une nouvelle direction, mais vous visez au-delà de la cible. Cela provoque des mécontentements. Pour Marine Le Pen, bien sûr. Reconnaissez vos erreurs et n'ayez pas peur de faire un rude effort sur vous-même. Et son trait mutant, donc montagne plus ouvert, fermé, ouvert. 4. Ouais, c'est 4. Vous vous trouvez dans une situation pour laquelle votre expérience, aussi grande soit-elle, ne vous est d'aucun recours. Voilà qui vous déroute. Bon, donc je pense que là, maintenant, tout de suite, il est en position de force par rapport à elle. Dans quelques heures ou quelques jours, pendant quelques heures, elle y remontera devant, dans l'espoir des gens. Mais par contre, lui reprendra encore l'avantage après. Donc je répète, là maintenant tout de suite, 22h36, 11 avril 2022, 37, excusez-moi, il la dépasse en termes d'énergie. Dans les jours à venir, je ne sais pas si c'est dans 2 heures, dans 3, dans 24 heures, elle lui passe légèrement devant, mais ensuite il reprend l'ascendant. Et pour le moment, je n'ai pas de... Pour le moment, je maintiens de ce que je viens de voir là, je maintiens mon pronostic pour le moment de la victoire d'Emmanuel Macron, comme depuis le mois de décembre, hein, parce que je n'ai pas de preuve de victoire de Marine Le Pen, et c'est surtout que je n'ai pas de preuve à l'instant T de défaite d'Emmanuel Macron. Je suis désolé. Et je remercie ceux qui m'ont reconnu qu'effectivement, j'avais pas dit que
Zemmour gagnerait, que moi j'avais pas dit que Pécresse serait au second tour, et que moi j'avais pas dit que Emmanuel Macron serait éliminé au premier tour. Je remercie sincèrement ceux qui m'ont pas insulté, et je suis sincèrement désolé pour ceux qui ont été aveuglés par les mensonges de mes... Peut-être de mes collègues si vous préférez concurrents. Je suis désolé que certaines personnes vous mentent, et je suis désolé de ne pas être à leur niveau. J'aurais aimé être à leur niveau pour avoir plus de portée et pouvoir amener la vérité à plein d'autres gens. Et je voudrais, si vous le permettez, c'est pas une histoire d'argent ou quoi, hein. Il y a vraiment un commentaire qui m'a beaucoup touché, plus que les autres, si vous me permettez. Je ne fais plus de prédictions, donc ceux qui veulent plus, ceux qui veulent plus de, ceux qui n'ont plus rien à, ceux qui ne, en gros, qui sont pas intéressés par mon blabla, vous pouvez couper maintenant. Il y en a juste un dont j'aimerais, voilà. Il y a un commentaire qui m'a beaucoup touché. Vraiment le commentaire de Kruma. Bonjour, c'est clair et concis. Ce que tu as fait, c'est gratifiant de visionner ces aspects techniques de ton don qui a manifestement été développé. J'ai tout fait pour. Après, c'est difficile. J'ai essayé, bien sûr. Je dis pas que j'ai réussi. Pourrais-tu en faire une autre? En tout cas, c'est quand cette personne m'a dit c'est clair et concis. Ce que tu as fait, c'est gratifiant de visionner ces aspects techniques. Ce commentaire-là m'a énormément touché. Et j'en suis sûr que j'ai pas des milliers de commentaires par rapport à d'autres personnes, mais un commentaire pour moi c'est déjà beaucoup. Enfin non, c'est pas beaucoup, c'est énorme. Justement parce que je suis pas beaucoup. Excusez-moi. Comme je suis pas beaucoup comme je suis pas beaucoup suivi bah par rapport à d'autres personnes parce que j'ai pas cette portée-là, excusez-moi, je sais pas mentir sur les sentiments. Du coup un commentaire c'est déjà beaucoup. Le commentaire de Ouï qui me disait que j'étais percutant et réaliste. Et le commentaire de Caroline, tu n'es pas en reste quand même, je voulais pas t'oublier. Personnellement, je n'ai aucun doute en tes capacités, voilà. Ça m'a beaucoup touché. Voilà ce que je peux vous dire pour ce soir, et peut-être que demain ou après-demain, je ferai un nouveau point. Malheureusement, pour le moment, je ne change pas d'avis. Et sachez que les insultes que j'ai pu recevoir au mois de décembre et au mois de janvier parce que je prédisais une défaite d'Éric Zemmour m'ont fait beaucoup de mal, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Enfin, c'est pas un jeu, non, je joue pas. En fait, c'est pas un jeu. Ça fait partie de la vie et on n'y peut rien, voilà. En tout cas, je vous remercie. Et j'espère que pour Poutine, je me suis exprimé pour le mois d'avril. Pour moi, au mois d'avril, il craint rien, pas grand-chose. Donc, je reparlerai de lui fin mai. Je dis pas que début mai, milieu mai ou fin mai, il ne craint rien. C'est juste que j'ai parlé de lui jusqu'au mois d'avril, enfin jusque fin avril, et je n'aurai par contre pas le temps de parler de lui début avril, mi-avril. Non, je n'aurai pas le temps, pardon, de parler de lui. J'ai parlé pour le mois d'avril le concernant, mais je n'aurai pas le temps de parler sur lui début mai ou mi-mai. Donc je parlerai de nouveau de lui fin mai. Mais je n'ai fait aucune prédiction sur lui pour le mois de mai, je n'en ai fait que pour le mois d'avril. Voilà. J'ai essayé d'être très calme dans cette vidéo, d'être très gentil, d'être très cœur ouvert, parce que certains d'entre vous ont fait un pas vers moi, peut-être parce que vous attendiez les résultats, et j'essayais d'en faire un vers vous. Parce que comme je dis toujours, nos corps se ressemblent, parce que le corps d'un homme est le même qu'un autre homme, mais je pense que nos cœurs peuvent se rassembler des fois, et j'essaye de faire comprendre la vérité et que ceux qui ont des milliers d'abonnés sont peut-être des gens qui sont pas aussi neutres que ce qu'on peut le croire, mais c'est pas grave. Moi, mon but, en fait, c'est pas de percer sur YouTube. J'aurais aimé, pas par satisfaction personnelle, mais pour pouvoir divulguer une vérité qui pourrait toucher plus de monde. Mais sachez que là, je parle pas d'abonnés, je parle du commentaire. À choisir si je devais avoir 1000 abonnés et 3 commentaires ou 3 abonnés et 1000 commentaires, je préférerais les commentaires. C'est vraiment les commentaires qui me touchent énormément. Parce que les abonnés ne regardent pas spécialement la vidéo en entier.
Alors que le commentaire d'une personne qui répond précisément à ce que vous dites dans votre vidéo, par exemple, si vous me laissez un commentaire qui répond précisément à ce que je dis de ce que je dis de ma vidéo, du début, du milieu, de la fin, cela, ça veut dire que vous avez regardé cette vidéo, tout simplement, voilà. Et je suis inquiet pour la France, pour la... Ah, excusez-moi. Je suis ému. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé vite fait. Je suis ému, mais par contre, je n'ai pas pris de drogue, donc c'est pas ça déjà. Je n'ai pris aucun médicament aujourd'hui, aucun. Le dernier, c'était un Doliprane paracétamol, mais il y a un peu plus de 24 heures, donc c'est pas ça qui me met dans cet état-là. Je me drogue pas et je bois pas d'alcool. Je bois que de l'eau. C'est toujours de l'eau, hein. Le seul alcool que je bois, c'est peut-être, oui, de la bière, peut-être une fois ou deux dans le mois, et encore, je suis pas sûr. Donc en fait, je n'ai pris aucune substance qui pourrait me permettre de modifier mon comportement. Donc en fait, je suis en train de vous dire que je suis dans un état normal, et c'est vraiment l'émotion qui ressort. Oui, bien sûr, parce que les médicaments ou des choses peuvent modifier notre comportement, mais là, c'est vraiment mon état normal. Je voudrais juste, si vous permettez, savoir ce que mes cartes peuvent me dire entre maintenant, pour la semaine du 17 au 24 avril, l'état de la France. L'état de la France du 17 au 24 avril. Est-ce que le diable doit sortir? La lenteur, peut-être les choses qui sont retardées. La papesse, les choses cachées, les choses qui sont... Là, ce sont deux cartes en conjonction de cartes. C'est la passivité, c'est l'inactivité. Ce sont des cartes de réflexion, de pause. Ça veut pas totalement dire ça, mais en gros, le mélange des deux cartes, c'est pas de l'action. Là, on est vraiment sur un repli, sur une pause, sur des choses secrètes, en mélangeant les deux, hein, sur des choses cachées. C'est vraiment la passivité, la réflexion, c'est pas l'action. C'est justement l'inaction. Euh, C'était quoi ma question? L'état de la France du 17 au 24 avril, approximativement. L'impératrice, les choses officielles. Je suis quand même... Est-ce qu'il y a le diable pour finir? Oui, il est là. Il est là. En sixième carte, il est là. Il est encore loin, donc ça serait pour la fin. Peut-être un tout petit peu avant le 24. Mais avec ce tirage-là, bon, il y a le soleil, donc ça va. C'est qu'on s'en sortira. Mais avec ce tirage-là, notamment quand ça commence par ça, je suis inquiet pour la France. Oui, ça fait longtemps que je vous le dis. Là, c'est une prédiction très claire et datée, ce qui est rare pour mon cas. Pour la France du 17 au 24 avril. Voilà, je vous remercie. La vidéo est trop longue, donc très peu d'entre vous vont la regarder en entier. Si vous voulez, je vous lance un petit défi. Je sais très bien que vous aimez ça. Pour ceux qui ont regardé la vidéo en entier, vous écrivez... bleu. Parce que j'adore la couleur bleue. Vous écrivez bleu, tout simplement. Bleu. Vous écrivez une couleur, si vous voulez. Si vous voulez aussi, laissez-moi dans les commentaires des sujets que vous aimeriez que je traite. Juste vite fait, l'état de la France du 17 au 24 avril. J'espère que le Nadir va pas sortir, ça devrait aller. Il y a la protection, mais il y a aussi le désert, donc en fait, dans une routine qui fait que, bah, il se passe toujours la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? 17 au 24 avril. Ouais, mais... Prière. On prie. C'est que justement, on est en attente de quelque chose. Désert encore. On va regarder encore dans les jours à venir. Je suis inquiet pour la France du 17 au 24 avril. Je sais pas ici. Je sais pas. Mais c'est pas grave, après, je suis libre de penser ce que je veux. Je vous dérange pas plus parce que la vidéo dure 48 minutes et je suis désolé, je voulais... C'est vrai que je vous ai menti quand j'ai dit que je voulais qu'elle fasse 20 minutes. Je voulais en fait qu'elle fasse 30 minutes. Mais enfin, je voulais... non, pas je voulais, mais je voulais grand maximum 30, mais là, elle dure trop longtemps, donc je coupe maintenant. Je vous dis à plus tard.